Donc, continuons sur les nuances de la définition de la violence. Donc, on a vu dans la dernière vidéo que la violence était un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs significations attachées au terme de violence. Et selon que vous parlez à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, chacun peut avoir des compréhensions différentes de ce que veut dire violence et ce que cela implique. Donc, mais en politique publique, on a bien besoin de s'accorder sur une définition, puisque la définition va engendrer le type d'intervention qu'on va mettre en œuvre justement pour prévenir et répondre à la violence. Et donc, on a vu que la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui a été vraiment endorsée par la plupart des spécialistes de prévention de violence au cours des 20 dernières années, est la plus compréhensive, c'est-à-dire qu'elle permet d'englober différentes formes de violence selon leurs différentes formes et leurs différentes dynamiques, et selon différents groupes aussi. Mais elle est également limitée, c'est-à-dire qu'on peut très bien voir à partir de cette définition ce qui rentre à l'intérieur et ce qui est exclu. Donc ça, c'est très important parce que sinon, on a une définition beaucoup trop floue pour qu'on puisse agir sur elle. Donc, on a besoin vraiment de ces deux pans d'une définition, qu'elle soit suffisamment compréhensible, mais à la fois limitée. Et on a vu que dans cette définition de l'OMS, il y a la notion de pouvoir. Donc le pouvoir utilisé de façon illégitime pour asseoir sa domination sur l'autre. Et ça, c'est très très important. C'est très important parce qu'à partir du moment où on comprend que le pouvoir et la violence sont intrinsèquement liés, il y a beaucoup de conséquences qui en découlent. Et notamment, quand on va chercher justement les causes premières de la violence, on va ouvrir tout le panorama des inégalités dans la société. Puisqu'on a vu, il y avait différents types de violences. On y reviendra dans une autre vidéo sur les différentes formes et catégories de violence. Mais rapidement, ici, on a vu que dans la violence interpersonnelle notamment, certains auteurs avaient défilé le type de violence à la violence culturelle, la violence symbolique, y compris à la violence structurelle. Et donc, la violence structurelle, c'est vraiment l'internalisation à travers les normes sociales d'inégalités sociales qui sont considérées comme normales. Mais quand on les regarde, en fait, elles sont le reflet d'une domination sur l'autre. Donc tout de suite, on pense au système patriarcal, avec la domination notamment dans tout le monde, étant l'histoire jusqu'à présent des hommes sur les femmes, mais ça ne s'arrête pas là. Le système patriarcal, c'est pas simplement une question de genre, c'est aussi une question d'inégalité sociale en général, et vraiment cette notion de domination sur l'autre. Et donc, on a toutes les inégalités, que ce soit, y compris sur les hommes, hein, que ce soit différents groupes, des appartenances à des religions, des préférences ou des orientations sexuelles, euh, des pratiques différentes, du handicap, etc., etc., ou même des différences socio-économiques. Donc, on voit très bien qu'à travers ce système qui est fondé sur ces inégalités, la violence est utilisée pour perpétrer ce système. Et donc, le système patriarcal qui est vraiment basé sur ces inégalités sociales, et notamment sur les inégalités entre hommes et femmes, mais comme je l'ai dit, pas seulement. Et donc, mais quand on voit ceci, en fait, ça se base uniquement sur cette compréhension de pouvoir en tant que domination sur. Or, pour s'inscrire en faux par rapport à cette unique définition du pouvoir, beaucoup de chercheurs et de chercheuses, notamment les chercheuses féministes ou les chercheurs féministes, il y a aussi des hommes qui sont chercheurs féministes, il ne faut pas simplifier, caricaturer à outrance, sont venus pour proposer d'autres définitions du pouvoir, et notamment euh, en s'opposant au pouvoir sur, en proposant le pouvoir avec, c'est-à-dire qu'on n'avait pas nécessairement besoin de dominer l'autre, mais qu'on pouvait très bien exercer son pouvoir avec l'autre. Et c'est à travers cette définition du pouvoir avec qu'on va travailler toutes les interventions de la violence, de prévention de la violence. Ça, c'est très important parce qu'on touche aux causes premières, des dynamiques qui sont vraiment au cœur de ces reproductions de cycles de violence, et on va les aborder de façon beaucoup plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.